C'est un honneur aussi de revenir à la maison, parce que c'est vrai, comme dit Toan, souvent avec toute l'équipe d'aumôniers, on est en prison le dimanche matin. Ah je vois qu'il y a Caro, je ne sais pas s'il y a Mika. Non, il n'y a pas Mika. Mais du coup, je ne sais pas s'il y a Franck non plus, parce qu'il... Non, il n'y a pas non plus. Bon. On est plusieurs aumôniers, il y a Samuel aussi, je ne sais pas s'ils sont là. Samuel, il est là? Ah, salut Sam. Je ne suis pas tout seul. Je suis rassuré, je ne suis pas le seul aumônier ce matin, on est au moins deux aumôniers. Super. En fait, on est heureux d'être avec vous ce matin parce que souvent, on est en prison le dimanche matin et on vit des temps aussi fabuleux avec le Seigneur et avec les détenus. Alors, je vais donner quelques témoignages tout à l'heure pour en parler. Mais je suis tellement heureux, comme je disais, de rentrer à la maison parce que du coup, ça fait du bien de retrouver les frères et les sœurs, de retrouver les amis. Et puis, ça manque parce que du coup, le fait que nos cultes en prison tombent le dimanche, du coup, on ne peut pas être partout. Donc, du coup, c'est vrai que voilà, on n'est pas aussi souvent qu'on voudrait ici, mais de cœur, on est avec vous. Et puis on vous remercie aussi pour toutes les prières. Voilà, je vais d'ailleurs, en parlant de prière, je vais juste commencer en priant, en invitant vraiment Dieu pour ce temps, qu'il puisse vraiment nous toucher. Saint-Esprit, merci pour ta présence, merci pour ce culte, merci pour ce temps de louange, merci pour la Sainte Seine qu'on a pu prendre ensemble. Et merci Seigneur parce que tu as changé nos vies. Et je sais que tu vas encore déposer des choses dans nos cœurs ce matin. Saint-Esprit, on veut te laisser toute la place dans nos cœurs, on veut vraiment être attentif à ce que tu vas encore nous dire. Tu as déjà parlé ce matin pendant la louange et tu vas encore nous parler ce matin pendant ce message, pendant les versets bibliques qu'on va lire, qu'on va étudier. Et Seigneur, je prie que ce ne soit pas mon message, mais que ce soit ton message. Et que Seigneur, même si tu dois changer tout ce que tu veux, tout ce qui doit être dit ce matin, que ce soit le cas, dans le nom de Jésus. Amen. Alors du coup, pendant la louange, j'ai reçu un passage, donc ce n'était pas prévu que je le dise, mais je vais quand même le dire. Et en fait, ce passage, on a pris la Sainte Seine, et ce passage, en fait, il est très connu, parce que ça parle justement, la Sainte Seine, c'est Jésus qui, la veille d'être sur la croix, il a donné son pain, et il a donné le vin, il a donné son corps pour nous. Et je vais juste le lire, c'est très rapide, c'est juste avant que Jésus meure. Aussitôt, donc c'est dans Matthieu 27, 48. Aussitôt, l'un d'eux part en courant, il prend une éponge et la trempe dans du vinaigre. Il met l'éponge au bout d'un roseau et la présente à Jésus pour qu'il boive. Mais les autres disent, attends, nous allons voir si Élie veut le sauver. Et là où c'est important, c'est là, à ce moment-là, le grand rideau qui est dans le temple se déchire. Il y a un passage qui a sauté. Il y a Jésus qui donne son dernier souffle. Et alors, à ce moment-là, le grand rideau qui est dans le temple se déchire en deux morceaux, depuis le haut jusqu'au bas. La terre tremble, les rochers se fendent. Et en fait, ce qui est fort dans ce passage, c'est que dès que Jésus meurt, à l'instant où il meurt, où il donne son dernier souffle, il y a le rideau du temple qui est déchiré. Et pour expliquer un peu le contexte, il y a le temple de Jérusalem. Et en fait, Dieu, quand il voit que les hommes, ils font leur vie, les hommes, ils font leur life sans lui, Dieu est triste parce que Dieu nous a créés, il est notre papa, et il nous a créés pour qu'on soit en relation ensemble. Et du coup, Dieu, malgré le fait que l'homme se sépare de lui, malgré le fait que l'homme fait sa propre vie, en fait, Dieu, il a un plan, et Dieu, il n'est pas découragé, et il se dit, je vais venir habiter au milieu des hommes. Il y a un moment donné où il y a une séparation, quand l'homme se sépare de Dieu, quand l'homme pêche, il y a une séparation, et le contact, la relation avec Dieu, elle est brutalement, elle cesse. Brutalement, on n'a plus accès à Dieu. Brutalement, le péché qui est dans le cœur de l'homme fait qu'on n'a plus accès à Dieu. Et c'est dramatique, parce que les hommes, du coup, un homme qui vit sans Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il marche de travers, il dysfonctionne. C'est un peu comme l'exemple, à l'époque où je passais le permis, j'étais jeune à l'époque, je me souviens du moniteur de l'auto-école qui me racontait qu'il faisait des cours à des grands-mamans et des grands-papas. Et il disait, et je disais, mais pourtant ils ont le permis, pourquoi tu fais des cours avec eux? Et il disait, parce qu'en fait, elles ont un certain âge, ou ils ont un certain âge, et souvent, en fait, ils prennent le volant, ils allument le contact, ils commencent à rouler, et en fait, ils prennent l'autoroute, mais en fait, ils ne passent pas les vitesses. Ils restent en première tout le long. C'est-à-dire qu'ils sont à 100 km/h sur l'autoroute, en première. Parce qu'en fait, ils oublient de passer les vitesses, parce qu'ils sont ailleurs, peut-être à cause de l'âge. Et forcément, alors, ils réussissent à aller à destination, mais imaginez l'état du moteur, imaginez l'état de la voiture. Voilà, ça, c'est un peu nous des fois. Nous, quand on n'est pas avec Dieu, en fait, on fonctionne, on marche, on peut même courir, mais en fait, on dysfonctionne, mais on ne se rend pas compte. Alors la voiture, si on reste en première tout le temps,
au bout d'un certain moment, le moteur, il va mourir, quoi. Et nous, en fait, sans Dieu, on peut croire qu'on roule, on peut croire qu'on fonctionne, mais en fait, on fonctionne de travers. Et donc, le moniteur me disait, bah, en fait, on refait des cours avec ces personnes pour leur réapprendre à passer les vitesses. Et nous, en fait, Dieu, quand il nous voyait marcher sans lui, quand il nous voyait marcher de travers parce qu'on était sans Dieu, et ben en fait, on dysfonctionne. Et on voit, hein, pas besoin de regarder, d'aller très très loin, quand on voit les faits divers, quand on voit les guerres, tout ça, on voit que l'homme, il dysfonctionne. Et en fait, il ne dysfonctionne pas parce qu'il manque de sagesse, mais il dysfonctionne juste parce qu'il manque d'être en relation avec Dieu. Et là, donc Dieu, quand il voit ça, il dit, je vais venir au milieu des hommes. Je vais revenir au milieu d'eux, je vais rétablir ma présence au milieu d'eux. Et donc, il y a le tabernacle, il y a la tente, voilà, tout ça. Et donc, ils ont les Juifs au désert, tout ça. Et après, ils construisent un temple à Jérusalem. Et là, c'est un peu comme dans le tabernacle, il y a les trois parties et il y a le lieu saint et le lieu très saint. Et entre le lieu saint et le lieu très saint, il y a un rideau, il y a un voile, parce que le lieu très saint, c'est là où Dieu dit, c'est là où je serai, c'est là où il y aura ma présence. C'est là où je vais descendre, on va dire, en personne, et je vais venir dans le temple de Jérusalem, et je vais venir dans le lieu très saint. Et ce lieu très saint était séparé par un rideau, par un voile, parce qu'on ne pouvait pas avoir accès. Il fallait un protocole pour entrer dans ce voile, et même, il n'y avait que le grand sacrificateur qui pouvait rentrer une fois par an, parce que si un homme rentrait dans ce lieu très saint, vu qu'il était pécheur, eh ben, il allait mourir. Donc c'était tout un protocole, il fallait faire des sacrifices, il fallait qu'il y ait du sang d'animaux qui coule pour venir purifier le grand sacrificateur qui, une fois par an, rentrait dans ce lieu pour faire un sacrifice pour tout le peuple, pour que le peuple soit pardonné, purifié, etc., etc. Et là où je veux en venir, c'est que quand Jésus il meurt, le voile est déchiré. Imaginez, là on est dans l'église, imaginons que c'est le temple de Jérusalem. Donc là où on est là, c'est le lieu saint. Voilà, là c'est le lieu saint. Donc là c'est le lieu saint à l'époque à Jérusalem où ils rendaient leur culte. Donc là on est dans le lieu saint. Et imaginons que l'estrade, ici il y a un rideau, et ici c'est le lieu très saint. Voilà. Et là dans le lieu très saint, Dieu il dit je serai dans cette présence ici dans le lieu très saint. Mais ça ne sera pas accessible. Alors je descends quand même sur terre parce que je veux être près de vous, mais on ne pourra pas faire n'importe quoi, il y aura un rideau pour pas que vous puissiez vous approcher, pour pas que les gens qui rentrent puissent mourir. Et quand Jésus il meurt à la croix, il y a marqué que le rideau, de haut en bas, il est déchiré. Et j'avais cette pensée pendant la louange, le rideau est déchiré. Et d'après vous, quand le rideau est déchiré, qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi, quand Jésus il meurt, pourquoi le rideau, d'un coup, il est déchiré? C'est pas dur, hein? Merci Fabienne. Il y a un accès direct à Dieu. Et ça, c'est révolutionnaire. C'est-à-dire qu'à partir du moment où le rideau, le voile est déchiré, ben nous tous qui sommes dans l'assemblée, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut venir dans un lieu très saint et on peut rencontrer notre Dieu comme jamais l'humanité n'a pu le rencontrer. Sur terre, on a un accès direct auprès de Dieu. Et ça, c'était fabuleux quand ça s'est passé. Je pense que les premiers n'ont pas compris dans le temple, mais imaginons qu'aujourd'hui, depuis 2000 ans, le rideau a été déchiré et aujourd'hui, on a un accès direct auprès de Dieu. Et souvent, on banalise, on se dit oui, on est habitué. Aujourd'hui, on va à l'église, on peut aller n'importe où dans l'église. Il n'y a plus le lieu saint, le lieu très saint. Mais imaginez le cadeau, la faveur que Dieu nous fait, c'est que malgré notre état de pécheur sur cette terre, en fait, Dieu est venu, on a pris la Sainte Seine par le sang de Jésus, il est venu nous purifier pour qu'on puisse avoir accès à sa présence, déjà sur cette terre et au ciel pour l'éternité. Et ça, on a un privilège énorme, parce que les gens qui ne sont pas chrétiens, tout ça, ils peuvent prier Dieu, tout ça, mais ils ne savent pas comment faire. Ils ne savent pas qu'ils ont accès à Dieu. Des fois, ils font des prières peut-être de tout leur cœur, mais ils ne savent pas. Nous, on sait parce qu'on a été lavés par le sang de Jésus. Les gens qui sont dehors ne savent pas qu'ils ont été lavés par le sang de Jésus. Et tout ça pour dire quoi? Tout ça pour dire que quand Jésus est mort, la deuxième chose qui s'est passée, c'est que le Saint-Esprit a été déployé. Le Saint-Esprit a été libéré sur toute la création, sur tous ceux qui croient en Jésus. Et nous, aujourd'hui, on n'a pas besoin d'aller dans le lieu très saint, c'était un symbole, parce que le lieu très saint, aujourd'hui, il est en nous. Tous ceux qui ont reçu Jésus, tous ceux qui ont donné leur vie à Jésus, tous ceux qui ont reconnu que Jésus, c'était leur sauveur, tous ceux qui ont fait une alliance avec Jésus, aujourd'hui, on peut avoir accès au Saint-Esprit qui vit en nous. On est aujourd'hui ce lieu très saint, on est le temple du Saint-Esprit, donc le lieu très saint, c'est plus un lieu, c'est plus à Jérusalem dans le temple. Le lieu très saint, il est en nous, il est dans notre cœur parce qu'on a reçu le roi des rois, on a reçu le Saint-Esprit. Et ce matin, pendant le louange, je me disais, waouh, c'est trop beau de savoir qu'on a cette chance d'avoir reçu
le Saint-Esprit en nous et que le voile, il est déchiré. Et du coup, j'avais une question à vous poser, parce que du coup, je ne vous connais pas tous. Mais ce matin, on a pris la coupe du sang, on a pris le sang qui représente une nouvelle alliance, le sang de l'alliance. Et cette alliance, justement, c'est le fait qu'on est en alliance avec Dieu, que Dieu est plus contre nous, mais que Dieu est pour nous. Et je voulais savoir ce matin, alors je n'ai pas à regarder tout le monde ce matin, mais qui d'entre vous, peut-être certains d'entre vous, qui a déjà fait cette alliance, qui a reçu cette alliance avec Jésus? Qui a déjà fait cette alliance? Levez bien en haut la main. Ah, c'est bien, il y en a beaucoup. C'est génial, gloire à Dieu. Super. Je suis heureux, on est heureux de partager ça, parce qu'il y a marqué que tous ceux qui font cette alliance, on se retrouvera tous au ciel avec Dieu qui sera devant nous, avec Jésus qui sera là, avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit, et on sera ensemble pour l'éternité. Maintenant, je voudrais poser la question aussi, est-ce qu'il y en a certains d'entre vous n'avez pas encore fait cette alliance? Et ce n'est pas grave, parce que vous êtes au bon endroit ce matin, mais est-ce qu'il y en a certains d'entre vous qui n'avaient jamais fait encore cette alliance, ou vous êtes en chemin, mais vous vous posez des questions, mais vous n'avez pas encore fait cette alliance, vous n'avez pas encore trop compris qu'est-ce que c'était cette alliance? Et est-ce que certains, c'est votre cas? Est-ce que vous n'avez pas encore, je ne suis pas là pour vous juger, hein, au contraire, on est là pour vous encourager à pouvoir bénéficier de cette alliance, parce que c'est la plus belle chose qu'on peut vivre sur cette terre, c'est de faire alliance avec Jésus. Est-ce que certains d'entre vous ce matin, vous n'avez pas encore fait cette alliance avec Jésus, et vous n'avez pas encore pu bénéficier de prendre de ce sacrifice de Jésus qu'il a fait pour nous? Est-ce que certains sont dans ce cas-là? Levez la main, n'ayez pas honte, n'ayez pas peur. Est-ce qu'il y a personne qui a pas fait alliance avec Jésus? Ok. Donc, parce que j'ai vu tout à l'heure qu'il y avait des mains qui ne s'étaient pas levées. Donc, redites-moi. Alors, ceux qui ont fait alliance avec Jésus, levez la main pour que je vois bien. Parce que tout à l'heure, plus haut, parce que je ne vois pas tout le monde. Ok. Bon, super. Bon, c'est bien. En tout cas, je voudrais vraiment vous encourager, si certains, vous n'êtes pas sûrs de cette alliance, si certains, vous n'êtes pas sûrs de l'alliance que Jésus a fait avec vous, je vais vous encourager vraiment à dire que c'est simple. Cette alliance, elle est très simple. En fait, cette alliance, c'est quoi? Cette alliance, c'est qu'on a tous péché. On est tous fait du mal dans notre vie, on a tous dysfonctionné, on est tous restés en première sur l'autoroute, et on a tous dysfonctionné dans nos vies, on a fonctionné à l'envers, on n'a pas fonctionné avec le bon mode d'emploi, tous. Et en fait, il y a marqué que quand on dysfonctionne comme ça, qu'est-ce qui se passe? En fait, on casse le moteur. Et en fait, notre moteur, il est cassé, parce qu'on a tous dysfonctionné. Et le problème, c'est que comment on sait que le moteur, il est cassé? On le sait parce que, vous savez, il y a comme une ombre. Là, je suis en train de marcher, il y a une ombre. Là, je ne sais pas si vous la voyez, une ombre qui est là. Et cette ombre, j'ai beau aller où je veux, elle me suit partout. Vous voyez? J'ai beau bouger, elle me suit partout. Cette ombre, en fait, bon, c'est une image, hein, mais c'est comme s'il y avait l'ombre de la mort qui nous suivait. Vous savez? Donc là, j'ai beau aller où je veux, cette ombre de la mort, elle me suit partout. Et cette ombre de la mort, c'est comme, elle est là, elle n'est pas loin de moi, et elle attend juste la bonne occasion pour me couper la tête. Pourquoi? Parce que j'ai le péché en moi. Parce que je suis dysfonctionnel, parce que je fonctionne seul, sans Dieu, et du coup je dysfonctionne. Et la bonne nouvelle, c'est que ce couperet qui veut venir sur nous, tous ceux qui font alliance avec Jésus, en fait, il y a quelque chose qui fait qu'on est plus sous la malédiction de cette mort, mais on est protégé parce que Jésus, le couperet, il est tombé sur Jésus pour ne pas tomber sur nous. Et ça, c'est déjà fait il y a 2000 ans, c'est pour ça qu'on a pris la Sainte Seine, et ça, c'est trop, trop magnifique. Et si certains d'entre vous, vous n'êtes pas sûrs, vous avez peut-être peur de la mort, vous avez peur parce qu'on parle de la mort, mais ça peut être la maladie, ça peut être des peurs, je sais pas, ça peut être des peurs diverses et variées. C'est pareil. Jésus, il est mort pour nous libérer de toutes ces peurs, pour nous libérer de toutes ces choses. Et ce matin, je veux vraiment t'encourager, te dire si ces choses, elles sont pas réelles dans ta vie, tu peux encore faire alliance avec Jésus. Tu peux venir devant lui et dire Seigneur Jésus, je sais que tu as fait alliance avec moi pour ça et je veux recevoir et je veux être libéré de ces choses. Je veux être sûr dans mon cœur, sûr que je peux être libéré de ces choses. Je veux être sûr dans mon cœur que qu'un jour je serai libéré de la mort, que la mort, elle n'aura pas le dernier mot sur moi. Amen. Alors, je vais lire le passage que j'avais prévu de lire. Alors, c'est dans l'évangile de Luc, au chapitre 8, et ça commence au verset 27. Alors, c'est un petit peu, c'est pas très très long, mais je vais vous le lire. Au moment où Jésus mettait pied à terre, un homme de la ville qui avait plusieurs démons en lui vint à sa rencontre. Depuis longtemps déjà, il ne portait plus de vêtements et demeurait, non dans une maison, mais au milieu des tombeaux. Quand il vit Jésus, il se jeta à ses pieds en criant de toutes ses forces « Que me veux-tu, Jésus, fils du Très-Haut, fils du Dieu Très-Haut ?
je t'en supplie, ne me tourmente pas. » Il parlait ainsi parce que Jésus commandait à l'esprit mauvais de sortir de cet homme. En effet, bien des fois, l'esprit s'était emparé de lui et l'avait alors lié avec des chaînes et on lui avait mis les fers aux pieds pour le contenir. Mais il cassait tous les liens et le démon l'entraînait dans les lieux déserts. Jésus lui demanda, « Quel est ton nom ?»« Légion, répondit-il, car une multitude de démons était entrée en lui. Ces démons supplièrent Jésus de ne pas leur ordonner d'aller dans l'abîme. Or, près de là, un important troupeau de porcs était en train de paître sur la montagne. Les démons supplièrent Jésus de leur permettre d'entrer dans ces porcs. Il le leur permit. Les démons sortirent donc de l'homme et entrèrent dans les porcs. Aussitôt, le troupeau s'élança du haut de la pente et se précipita dans le lac, où il se noya. Bon, j'avance un petit peu. Et à la fin, l'homme qui avait été libéré des esprits mauvais lui demanda s'il pouvait l'accompagner. Mais Jésus le renvoya en lui disant, « Rentre chez toi et raconte tout ce que Dieu a fait pour toi. » Alors cet homme partit proclamer dans la ville entière tout ce que Jésus avait fait pour lui. Alors ce passage, il est assez connu. Donc si je résume, un homme qui est possédé, il a des centaines, voire des milliers de démons en lui. Donc imaginez, ça doit être quelque chose. Et du coup, les hommes doivent mettre des chaînes pour pas qu'il fasse n'importe quoi. Et il vit dans les tombeaux, voilà, il vit là où il y a la mort. Et là, Jésus vient à la rencontre de cet homme. Et cet homme vient à la rencontre de Jésus. Et les démons qui sont en lui, ils disent à Jésus, « Mais qu'est-ce que tu nous veux ? Tu veux nous faire quoi ?» Ils commencent à être paniqués. Jésus chasse les démons, Jésus veut chasser les démons, ils le savent. Et les démons, ils disent, « Non, on veut pas partir, on veut pas aller dans les lieux arides. Il y a un troupeau de porcs, envoie-nous dans ce troupeau de porcs. » Et Jésus accepte, et ils y vont. Bon, du coup, il y a un suicide collectif du troupeau. Et on arrive à la fin, où l'homme est libéré. Donc les gens qui voyaient l'homme qui était comme un fou, vous imaginez, comme dans un film d'horreur, l'homme c'était une catastrophe, et là ils le voient, il est vêtu, il est normal, il est sensé, il est souriant, il est sans doute apaisé. Et là, l'homme vient voir Jésus, il lui dit, « Jésus, prends-moi avec toi, je veux partir avec toi. » Et là, Jésus lui dit non. Il lui dit, reste là où tu es. Il lui dit, rentre chez toi et raconte tout ce que Dieu a fait pour toi. Alors, l'homme obéit et il part proclamer dans la ville entière tout ce que Jésus a fait pour lui. Donc, il a un super témoignage pour toute la ville qui le connaissait. Il avait sûrement une réputation de malade. Et là, la question qu'on peut se poser, c'est se dire, ok, Jésus lui le renvoie chez lui, mais pourquoi Jésus ne l'a pas pris avec ? Jésus a choisi des disciples. Pourquoi là, il ne le prend pas comme, on va dire, son 13e disciple, par exemple ? Vous voyez ? C'est bizarre, parce que le gars, il était libéré, il voulait suivre Jésus, il voulait servir Jésus en mission. Et d'après vous, pourquoi Jésus ne le prend pas avec lui ? Bon, on l'a lu, hein ? Pour qu'il témoigne. Et là, ça renvoie à une question hyper importante. Est-ce que vous n'êtes pas d'accord avec moi que le jour où on a été sauvé, comme ce démoniaque, le jour où Jésus est venu en nous, le jour où on a la vie de Dieu qui est venue en nous, est-ce que vous n'êtes pas d'accord qu'on voudrait bien dire à Jésus, vas-y, prends-moi avec toi, hop, on fait un direct Montpellier-Ciel. Bon, il y a 5-6 heures de vol, hein, ça va assez vite parce qu'on va à la vitesse de la lumière. Et c'est bon, quoi, on n'a plus besoin de rester ici, quoi. On n'a plus besoin de vivre dans ce monde ténébreux. Hein, vous êtes d'accord ? Le plan, là, pourquoi on attend 10, 20, 30, 40, 50 ans pour aller dans notre destination finale ? On tourne en rond, on galère, il y a plein de choses négatives sur cette terre. Autant aller directement dans le but final, vous êtes d'accord ? Et pourquoi Jésus ne nous envoie pas directement au ciel ? Pourquoi Jésus ne nous prend pas directement avec lui ? Est-ce que c'est parce qu'il veut nous faire souffrir ? Pourquoi il ne nous prend pas avec lui du coup ? Ah, je ne vous entends pas. Il a besoin ? Voilà, il a besoin qu'on soit les témoins. Pourquoi Jésus a besoin qu'on soit les témoins ? Il est Dieu, hein ? Il est Dieu, il est tout puissant. Franchement, est-ce qu'il a vraiment besoin de nous Pourquoi il a besoin de nous, Jésus ? Voilà. Est-ce que Jésus, il peut amener les hommes à le rencontrer sans nous ? Alors, potentiellement, il pourrait. Mais en fait, en vérité, ce n'est pas comme ça qu'il le fait. Parce que j'ai fait exprès de prendre ce passage-là pour vous donner un petit... alors, ça vaut ce que ça vaut. Hein. Les démons, Jésus veut les chasser de cet homme.
Et les démons, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent, ah non, 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 Jésus ne nous chasse pas, envoie-nous dans les ports. Pourquoi les démons ils veulent aller dans les ports, d'après vous? C'est quoi le but? Pourquoi un port? Enfin, je veux dire, pourquoi ils ne veulent pas directement partir dans les lieux arides? Pourquoi ils veulent aller dans les ports, d'après vous? Voilà, parce qu'ils ont besoin d'un corps. Quand les démons, ils étaient dans cet homme, et donc il était possédé, cet homme, ils étaient obligés de l'attacher. Pourquoi? Bon, il n'y a pas marqué pourquoi, hein, mais on imagine que sinon, il allait tuer tout le monde, il allait faire les pires atrocités. Pas parce qu'il avait envie, l'homme, de faire des atrocités, mais parce que les démons qui étaient en eux le poussaient à faire des atrocités. Vous êtes d'accord? Les démons, ils ont besoin d'un corps. Parce que pour amener les ténèbres sur cette terre, ils ont besoin d'un corps. Alors un corps humain ou un corps animal, mais bon, ils préfèrent un corps humain, s'ils ont le choix. Parce qu'un porc, bon, il peut faire des dégâts, mais bon, un humain pourra faire plus de dégâts sur terre qu'un porc. Et en fait, Dieu, c'est la même chose. Tout à l'heure, j'ai dit que quand le voile a été déchiré, qui c'est qui est venu habiter en nous? Le Saint-Esprit. Si le Saint-Esprit ne vient pas habiter en toi, Dieu ne pourra pas t'utiliser. Si le Saint-Esprit ne vient pas habiter en toi, tu ne pourras pas être guéri. Tu ne pourras pas être l'homme nouveau que tu es appelé à être. Tu ne pourras pas être la personne que Dieu avait prévu que tu sois quand tu étais dans le ventre de ta mère. Et c'est important que nous-mêmes, si c'est mon propre esprit qui habite en moi, en fait, je suis mal barré. Parce que du coup, je suis limité, je suis perverti, etc., etc., etc. Par contre, quand je reçois le Saint-Esprit en moi, il y a la puissance de Dieu qui vient en moi. Autant le démoniaque, il avait la puissance des démons qui venaient en lui pour détruire tout ce qui bougeait, autant la puissance du Saint-Esprit qui vient en nous, elle fait des choses extraordinaires. Elle peut faire des choses extraordinaires, mais ce n'est pas automatique. Et là où c'est important, c'est que Jésus, quand il lui dit « va dans ta ville, va témoigner », c'est que Jésus a besoin de lui. Parce que si Jésus il est allé témoigner dans cette ville, les gens ils auraient dit comme il a fait dans d'autres villes. Jésus, il l'aurait écouté, certains l'auraient écouté, d'autres ne l'auraient pas écouté. Mais là, de voir la puissance de Dieu dans cet homme qui a été délivré, les gens ils ont dit « waouh, purée, il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Il n'y a que Dieu qui peut changer la vie de cet homme. C'est impossible que cet homme il soit libéré de tous ses démons. Il n'y a que la puissance de Dieu. » Et quand le gars il disait « ouais, c'est Jésus qui m'a libéré », les gens ils croyaient en Jésus. Et ça, c'est pareil pour nous tous. Il y a marqué qu'on a vaincu, on peut vaincre le diable, on peut vaincre les ténèbres par le sang de l'agneau et aussi par nos témoignages. Nos témoignages, ils sont comparés au sang de l'agneau. Et ton témoignage, il est tellement puissant pour la vie des gens. Les gens qui ne connaissent pas le Seigneur Jésus, s'ils n'ont pas ton témoignage et que tu leur dis bon, je ne te donne pas mon témoignage, mais viens à l'église, c'est super. Mais le gars, il a des images sur l'église. Il se dit l'église, c'est super. J'aurais pas mis super à côté du mot église. Mais bon, si tu le dis, je ne veux pas te vexer. Par contre, si tu lui racontes ton témoignage, si tu lui dis, moi, écoute, alors je vais raconter pour moi j'étais dépressif, j'étais au bord du gouffre, j'étais suicidaire, j'avais des peurs à n'en plus compter, j'étais tellement mal dans ma vie, et un jour, j'ai crié à Dieu, et un jour, Jésus m'a rencontré, et ça a changé ma vie. Aujourd'hui, j'ai une paix qui est impossible à nommer, j'ai une joie qui ne vient pas des circonstances, et j'ai un amour pour Jésus qui est extraordinaire, encore plus que pour n'importe qui sur cette terre. Et cet amour pour Jésus, il est extraordinaire et il me change ma vie tous les jours. Les gens ils disent ça c'est pas l'église ça, parce que l'église, moi j'ai une image, c'est assez ennuyeux. Mais là ce que tu me dis, si c'est vrai, ça me parle, ça m'interpelle. Et en fait, on est tous appelés une fois qu'on a reçu Jésus à être des témoins. Et si on n'est pas des témoins, Dieu peut faire ce qu'il veut, mais Dieu ne le fera pas parce que Dieu nous a donné les clés. Vous savez, quand Dieu a donné les clés à Adam et Ève, il leur a dit je vous donne les clés. Et c'est vous qui allez gérer la terre. Vous allez être les maîtres de la terre, on va dire. Et Dieu, il ne vient pas en nous disant, bon allez, vous faites n'importe quoi, redonne-moi la clé. Ben non, donner, c'est donner. Reprendre, c'est voler. Donc Dieu ne va pas reprendre. Vous savez, si un père de famille dit à son fils, t'as eu ton permis, je suis trop fier de toi. Allez, vas-y, regarde, je t'ai acheté, regarde, surprise, je t'achète une belle voiture. Bon, elle est d'occasion, parce que quand même, je n'avais pas acheté une voiture toute neuve, je n'ai pas le budget. Mais quand même, regarde, je t'offre une petite voiture d'occasion, là, tu pourras rouler, tu as ton permis, tu pourras rouler, c'est cool. Et si le père, sa voiture, 2 mois après, elle tombe en panne, puis il revient vers son fils, ouais, écoute, tu pourrais me redonner ta voiture, parce qu'en fait, moi, ma voiture, elle est en panne et tout. Ben non, il l'a donné, il ne peut pas la récupérer. Ou alors, c'est pas un bon père, quoi. Et bien Dieu, c'est la même chose. Dieu, il nous a donné la terre, et il veut qu'on exerce une autorité sur cette terre. Et si on ne le fait pas, il ne le fera pas à notre place. Et si, quand il y a marqué la prière de notre Père, que ton règne vienne sur cette terre, que ta volonté soit faite sur cette terre, on aurait pu rajouter en passant par les hommes. Parce que Dieu, bien sûr qu'il pourrait faire sa volonté.
Mais Dieu ne va pas renier qui il est, il ne va pas renier la pensée qu'il avait quand il a confié la terre aux hommes, aux humains. Et Dieu, il compte sur toi pour que ce monde puisse connaître le Sauveur Jésus, pour que ce monde puisse être restauré par l'agneau de Dieu. Et si ce n'est pas toi qui le fais, personne ne pourra le faire. Alors souvent, quand on a rencontré Jésus, la première fois qu'on l'a rencontré, souvent, je sais pas, rappelle-toi, le jour où tu as rencontré Jésus, alors peut-être certains, comme ma femme, elle a rencontré Jésus, ça a été progressif, parce qu'elle est née dans une famille chrétienne, donc il n'y a pas eu un jour où elle a rencontré Jésus, peu importe que ce soit progressif ou que ce soit un jour. Mais en tout cas, rappelle-toi les moments où tu étais plus jeune dans ta foi, peut-être, ou peut-être tu t'es converti il y a 2 mois, hein, donc rappelle-toi il y a 2 mois. Le moment où tu as reçu Jésus, le moment où tu as été transformé par l'amour de Dieu, tu étais tout feu, tout flamme, en vérité. On était tous tout feu, tout flamme. On le criait sur tous les toits, on dit « Ah, mais Jésus a changé ma vie, machin ». Et malheureusement, le temps passant, on s'habitue. On s'habitue. Et quand on s'habitue, du coup, on est moins tout feu, tout flamme, et du coup, on est moins à le crier sur tous les toits. Et pourtant, eh ben, en fait, Dieu, il s'attend à ce qu'on puisse le crier sur tous les toits encore aujourd'hui, qu'on puisse encore le faire. Et il y a 2 façons, je trouve, de vraiment être connecté à Dieu. La première, c'est comme on l'a fait ce matin, c'est dans la louange, dans l'adoration, dans les moments où on est, que ce soit à l'église ou quand on est tout seul à la maison. Les moments où, vous savez, on cherche Dieu, le moment où Dieu nous touche, le moment où on est en communion, Dieu nous parle, on lui parle. Ça, c'est des moments où on a l'impression déjà d'être au paradis, on a l'impression d'être déjà au ciel. Et ça, c'est un moment extraordinaire, comme quand on est dans un temps de louange, on prend des chants, on adore Dieu. C'est un temps extraordinaire. Et ça, on le sait, et c'est bon de le faire, et c'est bon de vivre ces temps-là pour que le feu du premier amour, il reste. Parce que c'est tellement facile de perdre ce feu du premier amour que si on ne prend pas du temps avec lui, eh ben on dysfonctionne. Moi, je vois, dès que je ne prends pas du temps avec Dieu régulièrement, je sens les soucis qui viennent me peser sur moi, je suis beaucoup moins patient, je m'énerve plus avec les gens, notamment avec ma femme. Et du coup, je suis la moins bonne version de moi. Mais dès que je suis avec le Seigneur, hop, la vie, elle coule parce que Dieu est là et puis qu'on se sent tout léger, vous savez. Et ça, c'est important de le faire. Mais une deuxième chose que j'ai appris, notamment en prison, et pas que, mais en prison, des moments d'adoration. Vous savez ce que c'est? C'est les moments où tu témoignes de ta foi. Les moments où tu parles à quelqu'un de ta foi en Jésus. Et je ne sais pas si ça vous l'a déjà fait, j'imagine que oui. Mais quand vous témoignez votre foi à quelqu'un, bon, des fois, il ne se passe rien. Des fois, la personne, elle est là, elle dit « Ah ouais, c'est cool, bah, je suis content pour toi. Ah bah c'est cool, Dieu t'a libéré de la dépression. Bah écoute, je suis content pour toi. » Bah, il a le droit, hein, il a le droit, il n'a peut-être pas vécu la dépression, ok. Puis des fois, des gens, ils disent « Ah, moi, je ne suis pas croyant, nanana, machin. » Mais par contre, il y a des fois où des gens, tu sens dans leurs yeux, tu sens dans leurs yeux, il y a quelque chose, ils mangent tes paroles. Tu sens que dans leurs yeux, il y a une étincelle, quelque chose qui s'allume. Et en fait, dès que tu commences à parler de Jésus, il y a souvent le Saint-Esprit qui vient et qui t'allume toi-même et qui allume la personne en face de toi. Et tu sens comme un acte d'adoration. Tu as l'impression, tu sens dans ce moment-là, tu dis, c'est comme si le Saint-Esprit disait oh, Olivier, ce que tu dis, c'est tellement bien. Oh, tu parles trop bien de Jésus. Et puis, en fait, dès que tu parles de Jésus, le Saint-Esprit, il a couru. Hop, j'ai entendu qu'on parlait de Jésus. Et hop, il vient convaincre le cœur de la personne. Et quand tu dis ça avec la personne, tu la vois, elle est là, elle est touchée, puis tu sens qu'il y a quelque chose dans son cœur qui se passe. Et là, tu sors de là, mais tu as envie de, tu sais pas, tu sais, t'es comme quand tu sors d'un temps de louange, comme quand tu sors de l'église, t'es refait parce que tu vois, c'est trop bien, j'ai communiqué la vie qui était en moi, elle est maintenant aussi dans lui, dans cette personne. Et ça, c'est des actes d'adoration. Malheureusement, je sais, pour certains, et peut-être pour vous, que ça, vous ne le vivez pas souvent. Peut-être c'est quelque chose, vous ne le vivez pas très souvent. Moi, avant, j'étais aussi à l'église le dimanche, j'y suis toujours, mais je n'étais pas en prison. Et en vérité, les moments où je témoignais dans l'année, dans la semaine, ce n'était pas souvent. Je témoignais de temps en temps, et dès que je témoignais, c'était pas non plus tout le temps feu d'artifice dans les yeux de la personne. C'était pas, voilà. Mais et c'est ça que je voudrais vous partager ce matin. J'ai un secret pour vous, c'est que ce que j'ai découvert en allant en prison, c'est que pourquoi avant je vivais pas ça régulièrement. Aujourd'hui, je le vis régulièrement. Régulièrement, je vois des gens qui donnent leur vie à Jésus, qui sont touchés quand je leur parle de Jésus. Alors, ça paraît tout simple ce que je vais dire. Mais pourquoi aujourd'hui je le vis plus qu'à l'époque où je n'étais pas en prison? Eh bien simplement parce qu'à l'époque, j'avais beaucoup moins d'occasions de témoigner de ma foi.
Alors vous allez dire, oui, mais bon, toi, c'est normal, tu es aumônier de prison, c'est ton métier, tu vas vers les non-croyants, nanani, nanana. Mais en fait, oui, alors c'est pas faux, ça c'est vrai. Et là, il y a un secret que je voudrais vous partager, c'est que la parole de Dieu nous dit que la moisson, elle est prête, vraiment elle est prête, mais qu'il manque d'ouvriers. Et des fois, on se dit, ben oui, moi je suis prêt, Seigneur, vas-y, envoie-moi, moi je suis prêt, moi je témoigne tout le temps. Mais le problème qu'on a souvent, c'est qu'on témoigne tout le temps, mais notre espace dans lequel on témoigne, il est très restreint. Imaginez, vous êtes un pêcheur, vous pêchez à la ligne, et imaginons que vous avez, imaginons que vous avez un petit étang dans votre jardin, un genre de petite piscine, c'est un tout petit étang. Et imaginons, vous pêchez et vous plantez là, et puis vous plantez votre hameçon là, et vous attendez. Alors de temps en temps, bon, admettons, hein, on est dans un conte pour enfants. De temps en temps, il y a peut-être un poisson qui s'est perdu, ou je sais pas où il est arrivé, où l'évolution a fait qu'un poisson s'est développé dans ton étang, et puis qu'il a, voilà. Et du coup, tu pêches un poisson, mais waouh, quand tu l'as, c'est presque magique, quoi. Tu te dis, wouh, je savais même pas qu'il y a des poissons dans ma piscine. Bref, mais tout ça pour dire que des fois, mais je dis ça parce que moi j'étais comme ça avant. À qui je témoigne? À mes collègues de boulot. Mais mes collègues de boulot, une fois que je leur ai dit que j'étais chrétien, une fois que je leur ai, je vais pas les bassiner tous les jours, tout le lundi matin en disant, ah les amis, j'étais à l'église hier, vous voulez que je vous raconte ce que le pasteur il a prêché? Bah non, on s'en fout. Tu nous parles de ton Jésus déjà assez souvent, donc moins tu nous en parles, mieux c'est. Donc vous n'avez pas à insister. Votre famille, pareil, ça serait trop bien que vous veniez à l'église et tout. Voilà, mais ils savent que tu es chrétien, il n'y a pas besoin de leur redire si un jour ils veulent venir. Bah, tu les invites à des occasions, à Noël, à Pâques, tout ça, mais pas besoin de les inviter tous les 2 jours. Pareil pour tes amis non chrétiens, ils le savent que tu es chrétien, tu n'as pas besoin d'en remettre une couche, parce qu'ils vont se dire, oh là là, le gars, il veut m'attirer dans son église, là, c'est pas bon son truc. Il est sympa, Olivier, mais alors, il est bizarre, là, dès qu'il me parle de Dieu, là, il veut toujours m'inviter dans son église, pourtant, je lui ai déjà dit que je ne voulais pas y aller. Donc, en fait, ce qui manque, c'est une terre de mission. Et je crois que c'est une parole pour toi ce matin, il te faut des terres de mission. Alors pour moi c'est facile, j'ai la prison, mais toi aussi, trouve-toi, et je prie ce matin que Dieu te parle, trouve-toi ta terre de mission. Trouve-toi un endroit où personne ne te connaît, où tu vas arriver, tu es tout neuf, et où il y a beaucoup de gens. Et dans le lot, eh ben, tu vas témoigner, et dans le lot, il y aura des gens qui sont prêts, où c'est le fruit et les mûrs. C'est pas que, voilà, et le fruit et les mûrs, et ils vont répondre à ce cœur à cœur avec Jésus. Et si tu pêches dans ton petit jardin, dans 10 ans, tu n'auras pas plus de fruits que ce que tu as eu depuis 10 ans. Par contre, si tu vas à la mer ou à l'océan, en haute mer, et que tu jettes les filets, ben là, tu as plus de chances, et les pêcheurs, c'est ce qu'ils font, quand ils rentrent le soir, ben, ils s'attendent à avoir peut-être des dizaines, des centaines de poissons. Et nous, les chrétiens, on pense que les poissons, ils vont tomber tout seuls, tout crus, là, ils vont venir, ils vont nous courir après. On ne se rend pas compte qu'on a Dieu qui est en nous, on ne se rend pas compte qu'on est des témoins de Dieu, on ne se rend pas compte que Dieu, il a besoin de nous, et on vit comme si Dieu il fait ce qu'il veut, et puis Dieu, il n'a qu'à m'utiliser, il n'a qu'à faire que quand je prends le tramway, quelqu'un vient me parler, me dise « Ah, tu ne serais pas chrétien, toi? Tu ne pourrais pas me parler de Jésus ?» On s'attend des fois à des trucs comme ça. Alors qu'en fait, il faut juste nous-mêmes qu'on se dise « Ok, j'ai un cerveau, Seigneur, ok, tu veux que je témoigne? Bon, je vais pas témoigner à ceux qui savent déjà, mais je vais témoigner à des gens que je connais pas. » Et là, je t'invite à prendre une décision ce matin et à te dire, tu as forcément des passions dans la vie. Enfin, j'imagine. Si tu n'en as pas, tu prends la passion de ton voisin. Demande-lui à ton voisin, c'est quoi ta passion? Et puis tu le suis dans sa passion. Non, c'est une blague. La passion que vous avez, par exemple, moi, j'aime bien le tennis, par exemple. Imaginons, je suis assis, imaginons, je suis là. Voilà, je suis à côté de Anne, j'écoute le prédicateur, un magnifique prédicateur. D'ailleurs, je ne sais pas où il est passé. Et alors, il dit, alors, tu as une passion? Alors, moi, ma passion, c'est le tennis. Moi, enfin, passion, peut-être pas passion, mais j'aime bien le tennis. Et du coup, je dis, ah ouais, le tennis, j'aime bien. Bon, Olivier, si tu aimes bien le tennis, est-ce que tu es inscrit dans un club de tennis? Non, j'ai pas trop le temps, je joue de temps en temps avec des copains, mais voilà. Voilà, cette semaine-là, ou dans les prochains mois, tu vas prendre une licence au tennis club où tu veux, et tu vas y aller régulièrement pour faire du tennis, parce que tu aimes bien le tennis. Mais du coup, il y a des gens, forcément, tu ne vas pas jouer au tennis tout seul, donc tu vas côtoyer des gens. Et forcément, il y a des gens, il y aura des apéros, il y aura des fêtes, il y aura des tournois, des machins. Et là, quand tu vas y aller, tu ne vas pas juste jouer au tennis, forcément. Tu vas aussi parler avec des gens. Et quand tu vas parler avec des gens, tu vas dire que tu vas à l'église le dimanche, tu vas dire que tu es chrétien, patati patata. Et imaginons que là, vous soyez tous un club de tennis, voilà. On est tous, je sais pas, là, au congrès, au conseil d'administration du club de tennis de je sais pas trop quoi. Et voilà, imaginons dans toutes ces personnes que vous êtes,
Je suis sûr qu'il y en a bien une qui est prête pour recevoir l'amour de Jésus. Une. Alors bien sûr, il me faudra du temps. Je ne vais pas pouvoir parler à tout le monde du jour au lendemain. Mais les gens, ils savent. Les gens, ils savent quand, si ça se répand. En plus, Dieu, il est là. Donc Dieu va faire en sorte que la personne qui a besoin de connaître Jésus, elle va se connecter avec moi, si c'est moi qui suis au tennis. Et là, j'aurai de quoi faire. Parce que là, dans ce lot-là, je vais dire, Seigneur, si tu m'as envoyé dans ce club-là, c'est qu'il y a des gens qui ont peut-être jamais entendu parler de Jésus. Et il y en a de plus en plus. Et je vois, on est souvent dans les rues. Dans les rues, les jeunes, il y a beaucoup de jeunes, on leur parle de Jésus, ils ne connaissent même pas le petit début de la définition de qui est Jésus. C'est-à-dire qu'il y a une génération là, à l'époque, tout le monde connaissait Jésus en France, mais aujourd'hui, il y a des jeunes qui ne connaissent pas Jésus. Et là, je me dis, et nous, qu'est-ce qu'on fait? Si nous, on ne leur parle pas de Jésus, sinon on ne leur dit pas que Jésus il est vivant, que ce n'est pas une religion, qui le fera? Et en fait, ces personnes, elles ont besoin de rencontrer des chrétiens, tout simplement. Et du coup, je t'invite à aller dans si tu aimes tout ce qui est artistique, tu aimes le théâtre ou tu aimes, je ne sais pas moi, tu aimes la musique, ben va dans un club de musique, tu aimes faire des randonnées, inscris-toi dans un club de randonnée, tu aimes jouer aux échecs, ben inscris-toi dans un club d'échecs. Déjà, parce que tu aimes bien ça, et en plus, parce que tu vas pouvoir côtoyer du monde. Il faut absolument qu'on soit le sel de la terre. Et pour être le sel de la terre, si on reste tous juste à l'église, si on reste juste dans notre famille, dans notre travail, mais qu'on n'est pas élargi, on n'élargit pas le cercle de nos rencontres, on sera un sel qui ne sera pas hyper utile. Et vraiment, ce matin, je veux t'encourager à ça, et je veux t'encourager vraiment à le faire, et notamment, pour Pâques, peut-être vous êtes au courant, vous l'avez peut-être vécu, il y a eu un repas de Pâques dans les maisons. Est-ce que vous êtes au courant de ça? J'imagine que oui. À Pâques, il y a eu un repas, c'était le troisième, enfin je sais pas si c'était le troisième dimanche, mais comme tous les troisièmes dimanches du mois, il y a les cultes, ça ne se fait pas ici, comme dimanche prochain, ça se fait dans les maisons. Vous me suivez? Ok. Et du coup, à Pâques, il y a eu un repas spécial de Pâques dans les maisons. C'est juste, hein? Enfin, moi, j'y étais pas, je pense que j'étais en prison, mais vous y étiez, n'est-ce pas? Et si je ne me trompe pas, à ce repas, vous avez invité des amis non chrétiens, qui n'étaient pas à l'église le dimanche matin. C'est juste? Ouais? Ok. Et bien ça, pour moi, ça c'est l'évangile. Ça c'est l'évangile. Quand on fait un repas où on invite des amis et un repas où c'est pas spirituel, c'est pas l'église, on va pas prêcher un message, on va pas faire un appel au salut, c'est juste un repas où on mélange des chrétiens qui sont le sel, avec des amis non chrétiens. Et bien là, c'est là qu'il se passe quelque chose. Des fois, on imagine que les gens, alors ça marchait avant, les gens, tu les invitais à l'église, le dimanche matin, ils venaient à l'église, et puis ils entendaient parler de Jésus. Mais ça, c'était une autre époque. Aujourd'hui, je ne dis pas qu'ils ne le font pas, mais au premier abord, ils le font une fois qu'ils ont été touchés par Dieu. Mais au premier abord, quand tu connais quelqu'un, la première fois que tu veux l'inviter à l'église, c'est pas comme avant. Les gens, ils viennent plus forcément à l'église. Par contre, ils viennent à un repas, surtout s'il y a l'apéro. Là, ils viennent. Et puis là, ils vont dire, ah, ils sont sympas, ces chrétiens, ils sont sympas, tes amis. Hein. Franchement, ils sont vraiment sympas. Pourquoi? Parce qu'ils sentent une ambiance. Ils se disent, ah, mais c'est bizarre, on fait des repas là, mais il n'y a pas de jugement, il n'y a pas on ne critique pas les uns les autres. Ça, j'aime bien. Je vous raconte ça parce que y a Nathalie qui est là avec Florian. C'est des amis qu'on a rencontrés justement en prison. Enfin, pas Florian, parce que sinon, ça serait grave si tu étais en prison. Hein. Mais Nathalie, elle est surveillante de prison. Et c'est comme ça que je l'ai rencontrée. Et on fait des repas régulièrement. On se voit, alors on essaye, hein, parce qu'elle travaille aussi dimanche, et on fait des repas. Et quand on fait ces repas-là, en fait, il y a toujours des nouveaux qui sont là. Et quand on fait ces repas-là, ce qui est fabuleux, c'est qu'en fait, les gens, d'ailleurs, une fois, il y avait, je peux citer, il y avait sa maman qui était là, et sa maman disait, ouais, mais ces gens, ils sont vraiment, c'est spécial. Parce qu'il y a un amour qui se dégage de eux, ils ne sont pas dans la critique, ils ne sont pas dans le jugement, il n'y a pas des blagues salaces, là, il n'y a pas des blagues pourries, il n'y a pas l'humour, voilà. Et ils disent, mais c'est bizarre, on a l'impression que dans d'autres groupes, on n'a jamais vu ça. Et ça, je peux vous dire, c'est ce qui fait la différence. Un repas, la puissance des repas, c'est trop fort. Qu'est-ce que Jésus faisait à l'époque? Jésus a marqué qu'il mangeait avec des gens de mauvaise vie. Il mangeait avec des collecteurs d'impôts, avec des pêcheurs avec des diplômes, hein, pas des petits pêcheurs. Les pêcheurs, ils avaient un niveau de péché, ce n'était pas des petits pêcheurs, il y avait aussi des petits pêcheurs, mais il y avait toutes sortes de gens avec qui Jésus était, et il mangeait avec eux. Et là, vous vous rappelez, hein, les chefs religieux, ils pointaient du doigt, ils disaient, ouais, c'est quoi, c'est Jésus là, qu'est-ce qu'il fait? Il mange avec des prostituées, avec des voleurs, avec des bandits, avec des meurtriers, tout ça. Et Jésus, qu'est-ce qu'il leur a répondu? Jésus leur a dit, en fait, le médecin, il ne vient pas chez des gens qui sont en bonne santé. Le médecin, il vient
voir des gens qui sont malades. Il dit, moi, je suis venu pour ceux qui sont perdus. Moi, je suis venu pour ceux qui ont le cœur brisé. Moi, je suis venu pour les dépressifs. Moi, je suis venu pour ceux qui sont en situation de prostitution. Moi, je suis venu pour ceux qui ont peut-être tué quelqu'un. Moi, je suis venu pour ceux qui sont raillés, qui sont moqués, qui sont étrangers, rejetés, qui sont trafiquants de drogue ou j'en sais rien. Il a dit, c'est pour eux que je suis venu. Et tout ça, ça se passait où? Autour d'un repas. Ça se passait autour d'un repas. Et je nous encourage à changer de mentalité et à se dire que pour les gens qui ne connaissent pas le Seigneur, la première étape, ce n'est pas l'église. Je parle du bâtiment. Ça sera peut-être la deuxième étape. Mais la première étape, c'est chez toi. C'est chez toi qu'est la vraie église. C'est chez toi ou chez vous, si vous faites des groupes, des repas comme vous faites les troisièmes dimanches du mois, c'est là que ça se passe. C'est là qu'il y a l'évangile. C'est là que les non-croyants, quand ils viennent et qu'ils rencontrent des croyants, il y a quelque chose qui les... Ils se disent, mais ils ont un truc spécial. Je vois qu'ils ont quelque chose en eux. Je veux ce quelque chose en eux. Je veux ce qu'ils ont, je le veux. Je vois qu'ils ont un Jésus là, il appelle Jésus, mais je le veux aussi ce Jésus. Et je peux vous dire, il n'y a rien à faire. Il y a juste à ouvrir les bouteilles de vin blanc ou de rosé. Il y a juste à ouvrir les canettes de bière. Il y a juste à mettre les cacahuètes et juste être ensemble. Et c'est bon. Et là où c'est génial, c'est que qu'est-ce qui se passe souvent? C'est que, imaginons, Anne, elle invite ses amis. Moi, j'invite mes amis. Rodrigue, il invite ses amis. On est tous ensemble. Ben, mes amis, avec qui ils vont parler? Moi, ils me connaissent. Ils ne vont pas parler à l'apéro. Je ne vais pas être avec eux. On se voit tout le temps. Donc, ils vont discuter avec Anne ou avec Rodrigue. Et comme par hasard, ce que Anne va leur dire, ils vont dire, ah, mais tu sais, Jésus a changé ma vie. Bizarrement, ça va plus leur parler que quand c'est moi qui leur dis. Parce que nul n'est prophète dans son pays. Et il va se passer des choses, et puis Anne, elle sera plus à l'aise parce qu'elle ne les connaît pas. Elle ne va pas être gênée, parce que des fois, quand c'est nos collègues ou quand c'est des amis, on est gêné, parce qu'on se dit, ah, mais c'est mes amis, c'est un peu intime, alors qu'elle, elle s'en fiche, parce que elle ne les connaît pas plus que ça, donc elle va pouvoir partager des choses que Dieu a fait dans sa vie. Et là, il se passe des choses. Et je vous promets que les barbecues, les apéros, c'est là vraiment, c'est pour ça que Jésus le faisait. Et je nous encourage à le faire, et surfons sur la vague, le fait que là, il y a eu à Pâques, il y a eu ce repas de Pâques, continuons à le faire tous les mois. Tous les mois, dites-vous, voilà, je mets des guillemets, peut-être ça va choquer certains, mais bon, ça c'est mon cœur pour les perdus. Le dimanche matin, quand c'est dans les maisons, qu'il y a le culte dans les maisons, pour moi, si je n'ai pas encore participé, parce que je suis souvent en prison, mais si j'y participais, le moment le plus important, ça ne serait pas le moment du culte, le moment où on ferait la louange, on écouterait, on partagerait, même si c'est très bien. Le moment le plus important pour moi, ça serait quand les gens ils viennent au repas à midi et qu'on peut passer un temps avec eux de qualité, on peut les écouter, on peut les aimer, on peut s'intéresser à eux, on peut faire connaissance avec eux. Pour moi, c'est ça le sens du culte. Et c'est ça le sens où, pour moi, un culte réussi, ça serait un culte où les gens ils sont rentrés chez eux, ils ont dit « Ah, on a passé une belle journée. On a passé une belle journée, on était renouvelés parce qu'on a rencontré des gens qui nous ont aimés, qui se sont intéressés à nous. Et pour moi, ça serait un culte réussi. Je ne dis pas que le reste, c'est pas bien, hein, mais comprenez mon cœur. Et je vous invite à inviter les amis. C'est facile. Autant inviter à l'église, c'est pas facile. Peut-être vous le faites et vous avez des refus ou les gens ils viennent pas. Autant inviter un apéro le dimanche, le troisième dimanche du mois, c'est possible, c'est facile. Et ne le faites pas qu'une fois. Vous les invitez une fois, vous les invitez une deuxième fois, une troisième fois, quatrième fois, cinquième fois. Ça coûte rien, un texto. Au bout d'un moment, si les gens ils vous disent, ils vont toujours vous dire, soit ils vont dire ah non, j'ai pas envie, bon voilà, vous les invitez plus. Mais si vous dites ah mais je peux pas, j'avais piscine, ah je peux pas, j'avais le baptême, machin, bon la vie est faite comme ça. Mais à force, ils pourront venir. Et si vous les invitez régulièrement, à force qu'ils viennent, les gens du groupe, ça sera aussi leurs amis. Parce que quand il y a une régularité, forcément, ça sera aussi leurs amis. Et là, il va se passer quelque chose. Pas pour tous, mais là, il va se passer quelque chose. Ouais. Voilà, donc je suis au deuxième point sur les 15 points que j'avais prévu de dire. J'espère que vous avez encore du temps devant vous. Non, je vais conclure. Bon, du coup, je n'aurai pas le temps de parler de la prison, mais c'est pas grave. Alors, il y a des photos. Il y a des photos des baptêmes qu'on a eu en prison. On a pu faire des photos. Du coup, c'était, je crois que c'était en février, si je ne me trompe pas. Et du coup, régulièrement, on a des détenus qui se font baptiser. Bon, là, on les a que de... Bon, j'aurais pu faire une photo, on les voyait de face, mais bon, c'est pas grave. Du coup, on est très encouragés par rapport à ce qu'on vit en prison. On a eu un concert, là, il y a un mois, avec un groupe qui sont venus d'Avignon. Et du coup, ça a été un temps où celui qui lidait la louange
il a dit aux gens, ouais, qui c'est qui veut suivre Jésus, qui c'est qui veut. Et puis là, il y a tout le monde qui a levé la main. Et puis il a dit, non, 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 je veux pas que vous me disiez juste ça pour me faire plaisir. Qui c'est qui marche avec Jésus? Qui c'est qui veut marcher avec Jésus? Et là, il a dit, bah, tous ceux qui veulent marcher avec Jésus, levez-vous et puis venez vers moi. Et là, ils étaient 30. Il y en a 27 qui se sont levés, qui se sont allés vers lui. Et ils étaient tous comme ça autour de lui. Et en fait, voilà, c'est ça. Quand Jésus dit, il est venu pour les perdus, il est venu pour ceux qui ont besoin. Et finalement, en fait, l'évangile, c'est facile. Parce que quand tu as des gens qui sont dans le besoin, quand tu as des gens qui sont dans la souffrance, et ben Jésus, pour eux, c'est tellement, ça change leur vie, c'est tellement une bonne nouvelle. Et du coup, bon, en 2 mots, je voudrais aussi remercier quelques personnes qui nous aident aussi, parce qu'il y a une deuxième prison qui a ouverte il y a 1 an, au nord de Montpellier, à Euromédecine. C'est une prison, en fait, pour les fins de peine, pour les gens qui vont bientôt sortir. Il leur reste moins de 2 ans de prison. Et ils ont plus de liberté, ils ont plus de permissions, ils peuvent aller à l'hôpital, faire des examens médicaux, tout ça, tout ça. Et j'ai vu qu'il y avait Gisèle tout à l'heure, je ne sais plus où elle est, Gisèle, je l'ai vu. Ah, voilà. Il y a Gisèle, justement, merci Gisèle, parce que, et Jean-Claude aussi, qui ont accompagné des détenus à l'hôpital. Et du coup, c'est ça. Moi, il y a des gens qui me demandent plein de choses en prison. Et moi, je peux pas. Nous, on est une équipe, mais on ne peut pas tout faire. Hein. Et du coup, j'ai envoyé un message sur Workplace pour demander s'il y avait des gens qui pourraient accompagner des détenus à l'hôpital à côté. Et du coup, j'ai eu Jean-Claude qui l'a déjà fait, je sais pas, 4 ou 5 fois déjà. Alors lui, c'est le premier qui a répondu à l'appel. Il y a Gisèle qui l'a fait aussi 2 fois, je crois. Il y a aussi Chantal Danebé qui va le faire prochainement. Donc merci à vous, parce que grâce à vous, ces gens aussi, ils passent une journée, parce que ça dure des fois une journée. Hein. Gisèle, c'était une journée entière où elle a accompagné un détenu à l'hôpital pendant toute la journée. Et le détenu, c'est trop bien, parce que du coup, au lieu de voir juste Olivier, le seul chrétien qu'il connaît, enfin au début, parce que maintenant il connaît d'autres chrétiens en prison, mais le seul chrétien qu'il connaît, c'est moi. Maintenant, il connaît 2 chrétiens. Et du coup, le témoignage de Gisèle a pu vraiment aussi l'interpeller, tout ça. Et si d'autres, vous voulez des fois faire ce genre de choses, vous pouvez venir vers nous, on peut vous mettre en relation aussi pour faire ça. Sinon, on a aussi tous les gens qui écrivent des courriers pour des détenus. Donc, il y a Roxane notamment, Monique Tallois, Joël aussi, je crois, je ne les ai pas vus ce matin, qui écrivent. Si vous voulez aussi écrire des courriers, c'est possible. Donc, vous pouvez aussi venir vers nous. Et une autre chose aussi, c'est je ne sais pas si vous connaissez la communauté de la Selle, c'est Côté Cœur. Et eux, ils font de l'hébergement. Alors, hébergement pour tout type de public, des gens qui ont sans-abri ou des gens qui sortent de prison. Et là, grâce à eux, on a des gens qui sortent, qui n'ont pas de logement. Il y en a un là qui est sorti il y a 3 mois et qui était sans logement et qui a pu bénéficier à Ganges d'un logement pendant 1 mois, et en attendant qu'il trouve un autre logement. Donc, il a pu trouver un logement par la suite. Et on a un autre détenu qui était à Alès, lui, pendant 1 année. Lui, il était ancien SDF. Et grâce à eux, il a pu aussi être hébergé pendant 1 année, nourri, logé, tout ça. Et voilà, tout ça pour dire que, en fait, on a besoin de vous en prison. On a besoin de vos prières. On a besoin de tous ceux qui veulent aussi être acteurs d'une façon ou d'une autre. Donc merci en tout cas de tout ce que vous faites, Église Clé. Et merci encore pour tout ce qui sera fait encore dans les prochains temps. Voilà, je vais juste finir avec, on va peut-être prendre un petit temps de prière juste pour finir. Et dans ce temps-là, je voudrais juste prier pour dire, alors c'est un peu des mots forts, mais je vais quand même le dire. Tout à l'heure, j'ai dit qu'on va tous mourir un jour ou l'autre, tous. Et on le sait. Mais des fois, on le sait, mais nous, on s'en va parce qu'on sait où on va. Mais les gens, il y a plein de gens qui se perdent et qui, eux, ne savent pas que... Tout à l'heure, j'ai parlé de cette ombre qui nous suivait et de ce couperet qui nous tombe dessus. Et ce couperet, c'est la mort, mais ce n'est pas que la mort. Il y a plein de choses sur cette terre, comme le démoniaque. Il avait plein de démons. Et sa vie, c'était un enfer. C'est-à-dire que lui, je pense qu'il espérait même la mort. La mort, c'était comme une libération pour lui. Et on connaît des gens, alors je ne dis pas des gens qui ont 200 démons en eux, hein, mais on connaît des gens qui sont abattus, des gens même qui sont sous l'influence de mauvais esprits. On en connaît tous. Et en fait, souvent, on ne prend pas de risque. Souvent, on ne prend pas le risque d'aller vers les gens. Et souvent, les gens, ils souffrent de beaucoup de solitude, certains. C'est pour ça que c'est important les apéros. Mais ils souffrent aussi, ils ont des problèmes et ils n'ont personne avec qui partager leurs problèmes. Nous, en prison, forcément, on partage leurs problèmes parce qu'en prison, ils en ont plein des problèmes. Mais toi, je suis sûr que là, maintenant que je suis en train de parler, je suis sûr qu'il y a une personne dans ton entourage, ou de ta famille, ou une collègue, ou qui a des problèmes, et tu le sais, mais tu t'oses pas peut-être lui dire écoute, je vais prier pour toi, et je sais que moi, je peux rien faire pour toi, mais je connais celui qui peut faire quelque chose pour toi. Et je nous encourage dans ce temps, dans cette saison, à aller s'occuper des problèmes des gens.
C'est pas facile d'aller s'occuper des problèmes des gens. On se dit, mais moi j'ai assez de problèmes tout seul, j'ai pas besoin d'aller chercher les problèmes des autres. Mais en fait, ça aussi c'est un point tellement fort. Quand on prend soin des gens, en fait, il y a une provision. C'est-à-dire que Dieu, quand il y a des soucis, quand il y a des défis, Dieu a la provision. Mais les gens, ils ne savent pas qu'il y a la provision. Nous, on le sait. Et souvent, quand on est avec la personne, quand on lui dit, bah, écoute, je vais prier pour toi, on va prier ensemble, et puis Dieu va donner cette provision, bah, Dieu, il donne la provision. Parce que Dieu, il est un bon père et il veut faire du bien à tous ses enfants. Et quand la personne, elle voit Dieu agir dans sa vie, elle est métamorphosée, c'est une ouverture pour Dieu. Elle dit, waouh, mais ce Dieu que je ne connaissais pas, il est venu, il a changé quelque chose dans ma vie. Et ça, les gens, ils peuvent le faire sans vous. Mais si vous les accompagnez dans un temps où vous allez dire, bah, écoute, ton problème, ça devient mon problème. Et que vous commencez à prendre des risques. Bah, les risques, Dieu, il aime quand on prend des risques. Parce que quand on prend des risques, ça veut dire qu'on a foi en Dieu. On a foi en ce que Dieu va changer des vies. Et je vous encourage, peut-être pendant ce temps-là, on peut peut-être tous fermer les yeux. Et je vous encourage à penser à une personne. Une personne, vous savez qu'elle souffre autour de vous. Ça peut être quelqu'un de proche ou de moins proche. Mais peut-être le Saint-Esprit, là, il est en train de vous montrer quelqu'un. Et je crois que le Saint-Esprit, peut-être, il va vous dire, bah, maintenant, son problème, ça devient ton problème. Et même si ça va te coûter, mais prends le risque. Ça ne dépend pas de toi. La provision, ce n'est pas toi qui va lui donner la provision. C'est Dieu qui a la provision. Et peut-être pour cette personne, tu peux commencer à dire, bah, je m'engage à prier pour elle régulièrement. Même si elle ne le sait pas, mais je veux m'engager à prier pour elle. Et une fois, tu peux lui dire que tu pries pour elle. Tu peux lui dire, écoute, si tu veux, on peut même prier ensemble. Et je prends cette décision ce matin de dire, bah, écoute, son problème, ça devient mon problème. Si c'est ton cas, tu prends cette décision, bah, peut-être tu peux juste lever la main pour dire, voilà, c'est entre toi et Dieu, mais je m'engage à prier pour cette personne, je m'engage à pouvoir prendre soin de cette personne, je m'engage. Peut-être ça peut être aussi une personne à qui tu dois témoigner. Peut-être c'est une personne à qui tu te dis, je sais qu'elle est ouverte aux choses de Dieu. Et peut-être c'est une personne envers qui tu dois juste lui témoigner de l'amour de Dieu. Tu dois juste l'aimer de l'amour de Christ. Et si c'est ton cas, ben, tu peux commencer à prier pour elle maintenant. Il nous reste 30 secondes, mais tu peux juste prier pour elle. Et tu peux dire, Seigneur, utilise-moi. Et fais, Seigneur, que je n'oublie pas l'engagement que j'ai pris. Rappelle-le-moi, Saint-Esprit, que je m'engage pour cette personne. Que cette personne, ce soit comme si c'était quelqu'un de ma famille, comme si c'était un proche. Et Seigneur, je sais qu'il y a une provision pour elle. Alléluia. Alléluia. Moi, souvent, quand je suis en prison, les gens que je rencontre, ils ont tellement de besoins. Alors, c'est des petits trucs et des gros trucs. Mais des fois, ça peut être, par exemple, ils n'ont plus de contact avec leur famille. Et du coup, ils voudraient pouvoir les appeler, mais ils ne peuvent pas, ils n'ont pas accès au téléphone, par exemple. Et juste on prie. Juste je dis, bah, écoute, on va prier si tu veux. Et la personne dit, bah, vas-y, prie, oui, prions pour ça. Et on prie. Seigneur Jésus, fais que ça se débloque et qu'il puisse appeler sa famille, qu'il puisse avoir des nouvelles de sa famille. Bon, c'est un exemple. Et bah, souvent, quand je fais ça, ça dure 30 secondes. Et quand je revois la personne quelques temps après, elle me dit, waouh, Olivier, c'est un truc de fou, on avait prié. Et puis le lendemain, bah, ça s'est débloqué. Et des choses comme ça, j'en vois tellement des dizaines et des dizaines et des dizaines. Et je me dis, waouh, mais avant, je n'avais pas cette chance-là parce qu'avant, bah forcément, dans la vie de tous les jours, on n'a pas l'occasion de pouvoir prier aussi facilement pour les besoins des gens. Mais toi, tu peux le faire déjà pour une personne. Pour une personne, prie. Alors si tu peux prier à la maison, c'est bien. Mais même prie devant elle, prie avec elle. Parce que quand tu pries avec elle, ce qui est bien, c'est que tu peux prier pour son problème, mais après tu peux prier pour elle. Et tu peux dire, Seigneur, je te prie pour ce problème qu'elle m'a mentionné, mais je veux aussi prier pour elle. Je veux prier, Seigneur, que tu viennes la visiter. Je veux prier, Seigneur, qu'elle ressente ton amour, elle sente qu'elle n'est pas seule, et que tu es avec elle et que tu la visites. Et franchement, la prière, c'est tellement puissant. Parce que Dieu, il est en nous, le Saint-Esprit, il est en nous. Et quand on prie, on laisse le Saint-Esprit en nous venir sur la personne et venir commencer à faire une œuvre dans la personne. Et je t'encourage à le faire. Et le deuxième sujet de prière, ça serait juste, si vous voulez, on peut tous se mettre debout. Si tu sens dans ton cœur qu'il y a des gens autour de toi à qui tu n'as pas témoigné du fait qu'il y a un sauveur, et que ce sauveur c'est Jésus, et que ces gens, tu sais que s'ils n'ont pas reçu le médicament, s'ils n'ont pas reçu le sauveur, ils vont mourir pour l'éternité. Et que pour l'éternité, ils vont aller en enfer. Et souvent, nous, on sait ça, mais on est... il y a le code pénal qui dit que s'il y a un accident et qu'on trace tout droit,
Il y a non-assistance à personne en danger, on est condamnable pour ça, on peut aller en prison pour ça. Et nous, souvent, on a notre vie, on a des choses à faire, et souvent, on ne prend pas soin de savoir qu'autour de nous, il y a plein de gens qui ne connaissent pas Jésus. Alors après, ils en font ce qu'ils veulent, on peut leur témoigner, on peut les aimer. C'est eux qui choisissent, ce n'est pas nous qui choisissons leur place. Mais nous, notre rôle, c'est de pouvoir juste leur annoncer qu'il y a un sauveur et que s'ils ne reçoivent pas ce sauveur, eh ben, leur vie, elle ne sera pas extraordinaire et puis qu'ils sont en danger aussi. Alors bien sûr, on ne peut pas leur dire dès le début, mais je prie qu'il y ait quelque chose qui se réveille dans nos cœurs pour qu'on est en mission. Tout à l'heure, on a parlé pourquoi Dieu nous laisse sur cette terre. C'est juste pour que tous soient sauvés. C'est juste pour que tous les hommes puissent rencontrer Jésus. C'est pas pour qu'on ait une belle voiture, c'est pas pour qu'on ait une belle maison, c'est pas pour qu'on fasse des beaux voyages. C'est juste pour qu'on soit des témoins et que l'épidémie de Dieu, comme le Covid, elle se répande sur toute la planète. Mais pour ça, Dieu a besoin de nous. Dieu a besoin de notre bouche, de nos cœurs, de nos mains, qu'on prenne soin des gens. Et qu'on invite, quand il y a les 3e repas le dimanche, qu'on puisse inviter les gens. Et que se dire, mais moi, je ne sais pas trop quoi leur dire, mais je peux les inviter. Et si tu ne sais pas trop quoi leur dire, tu peux les inviter. Et dans le repas, ça sera un autre qui va prendre le relais. Ça sera un autre peut-être qui va pouvoir lui parler, qui va pouvoir lui témoigner de ce que Dieu a fait dans sa vie. Ce ne sera pas forcément toi. Toi, tu auras juste fait le fait de l'inviter. Mais je prie que dans ces 3e dimanches, les maisons soient remplies de nos amis, qu'on puisse les inviter, qu'on en fasse un sujet de prière, de se dire, mais je veux tellement qu'ils viennent rencontrer mes autres amis. Je veux tellement qu'ils puissent connaître d'autres personnes et que ça va leur faire du bien. C'est pas pour qu'ils deviennent chrétiens, c'est juste pour que ça leur fasse du bien. C'est juste pour qu'ils soient encouragés, renouvelés. Et peut-être certains, vous sentez que Dieu vous a parlé ce matin et que vous devez demander pardon à Dieu parce que, en fait, vous ne témoignez pas. Parce que vous êtes sur terre, mais comme il dit dans la parole, on est comme des serviteurs inutiles. Et on est tous des serviteurs inutiles. Et je crois que ce matin, on a une position à prendre, de dire, Seigneur Jésus, on est sur cette terre, en plus, on a une belle église, on a tout ce qu'il faut, on a de l'amour à revendre. Mais Seigneur, donne-nous de pouvoir nous occuper de ceux qui sont perdus, de ceux qui ne te connaissent pas. Et Seigneur, donne-nous des stratégies, donne-nous des moyens pour toucher les cœurs. Et peut-être certains, vous devez vous mettre à genoux ce matin et dire, Seigneur, c'est vrai, je me suis occupé de beaucoup de choses, mais je ne me suis pas occupé des perdus. Et peut-être ce matin, Dieu il veut te reprendre, il veut t'encourager, te dire, c'est pas fini, le passé, mais le présent et le futur, tu peux le changer. Et je prie que chacun puisse se dire, moi je vais m'inscrire au club de tennis de mon village, ou je vais m'inscrire dans telle école de musique, ou dans tel club, ou dans telle activité, parce que je veux être un sel, je veux être la lumière pour des gens qui sont perdus, pour des gens qui sont dans les ténèbres, pour des gens qui sont accros à toutes sortes d'addictions, qui sont accros à toutes sortes de péchés, ou qui sont mal dans leur peau, et je veux être là pour eux. Et si c'est ton cas, peut-être tu peux te mettre à genoux et dire, Seigneur, change mon cœur. Et Seigneur, utilise-moi. Utilise-moi pour que d'autres puissent rentrer dans la présence de Dieu. Maintenant que ce voile est déchiré, l'accès à Dieu, il est pour tout le monde, il est pour chacun. Et je prie, Seigneur, que ce ne soit pas que pour nous, mais que ce soit pour chacun. Alléluia. Seigneur, je veux vraiment appeler que, Seigneur, il y ait un avant, un après cette journée. Et je prie, Seigneur, que les 3e dimanches de chaque mois se soient remplis, tes maisons soient remplies. Je prie aussi pour plein d'invitations, que chacun puisse inviter le week-end, puisse inviter ses amis, puisse inviter des personnes et inviter aussi des amis chrétiens pour faire des temps de convivialité, des temps d'apéro où il y a juste un mélange entre des gens qui connaissent Jésus et des gens qui ne connaissent pas Jésus, que ce soit juste fun, que ce soit juste quelque chose qui amène l'évangile, que vraiment ce soit l'église dans les maisons. Et Seigneur, on prie vraiment que ce soit le cas pour ces prochaines semaines, prochains mois. Ça a commencé à Pâques, mais que ce soit le début de quelque chose de grand. Et je veux vraiment appeler cette conscience dans chacun de nos cœurs, qu'on est tous en mission. On est tous en mission pour tous ceux qui ne te connaissent pas. Et je te bénis, Seigneur, pour tout ce que tu fais dans les cœurs de chacun de mes frères et des sœurs. Amen.